Bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Que la lumière luise sur ta vie en cette belle matinée. Shalom. Merci de nous rejoindre encore ce jour dans cette envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « Viens à Jésus ». Dans le livre de Actes chapitre 22, le verset 16, il est écrit « Et maintenant, que tardes-tu » Une fois de plus, soyez les bienvenus. L'apôtre Paul venait de faire une expérience unique sur le chemin de Damas. En un instant, sa vie avait été bouleversée et orientée dans une direction opposée. Et sa rencontre avec Dieu devait le conduire à une rencontre avec les hommes. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ce message était précisément celui que Jérusalem n'acceptait pas et qui condamnait le clergé, principal auteur de la mort de Jésus-Christ. La conversion de Paul devait avoir une suite et démontrer la puissance divine dans sa vie et son service terrestre. Il a vu son Sauveur glorifié et cette rencontre avec lui l'a jeté par terre. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Pour toujours, la volonté du Seigneur était substituée à la sienne. Écoutez, nos bénédictions s'évaporent et s'effacent simplement parce que nous n'obéissons pas. Quand telle parole, tel ordre de marche s'éclaire sur notre chemin, pourquoi tardons-nous? Obéissons et suivons l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Empruntons le chemin qu'il a parcouru. Viens à Jésus. Ceci a été dit à Paul au moment où il priait. La prière est de première importance, mais il arrive un moment où le Seigneur dit « Et maintenant, que tardes-tu » Parfois, nous prions alors que le Seigneur attend que nous nous levions pour agir et parler. Quand nous sommes dans sa présence bénie, nous sommes enclins à continuer à prier au lieu de comprendre que le message que nous avons reçu est destiné aux autres. Pourquoi tardons-nous si souvent? Donnons aux autres ce que nous avons reçu de lui. Disons-leur que Dieu est puissant pour transformer les vies. La rencontre de l'apôtre Paul avec le Seigneur sur le chemin de Damas fut pour lui le commencement d'une nouvelle vie dans la puissance du Saint-Esprit. La clarté de sa vision céleste se projeta sur sa vie entière. Et il en sera de même pour toi si tu obéis. Et maintenant, viens au Seigneur Jésus-Christ. Mon souhait ce jour pour toi, et plus encore celui de Dieu pour toi ce jour, est que tu passes de la passivité à l'action. Et que tu sois un homme qui va pour annoncer la bonne nouvelle dans l'intention de sauver plus d'une personne. Beaucoup sont ceux qui ont emprunté le mauvais chemin et ne s'en rendent même pas compte. Beaucoup sont ceux qui, dans l'obscurité, se complaisent, croyant rendre un culte honorable à Dieu. Nous avons la mission de venir au Seigneur, mais plus encore, d'arrêter de tarder quant à l'évangile que nous devons prêcher dans le monde. Le texte du jour nous dit « Et maintenant, que tardes-tu » Oui, que tardes-tu à venir au Seigneur, mais plus encore, pourquoi tardes-tu à aller annoncer sa parole? Puisses-tu être en ce jour un vecteur puissant pour la parole de Dieu? Puisses-tu parler de Dieu à quelqu'un, afin que comme l'apôtre Paul, ce jour, ton collègue, ton ami, ton frère, ton père, ta mère, puisse faire la rencontre de Jésus-Christ sur son chemin de Damas. Shalom dans la paix du Seigneur.